Salut, c'est Shep. Salut, c'est Reza. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Aujourd'hui, 3e épisode de la campagne Renouveau Carcosa avec Mandy Thompson et Tommy Muldoon. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette atmosphère lumineuse autour de nous nous immerge encore un petit peu plus dans l'ambiance arkhamesque. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez ça. Il manque juste un petit tentacule qui pend et puis on Faut arranger ça. Non, on a dit un tentacule, pas un verre de terre. Oh mais non. Bon, pour rappel, ça fait quand même plus d'un mois qu'on ne s'est plus vu. Oui, bah c'est pas une raison, tu peux garder ton verre de terre quand même. Bon, ça commence. Ça, c'est fait. Voilà. Toi qui avais peur que sur le retour d'âge on n'ait rien à dire. Alors, donc je vais, sans préambule, sans préalable, et immédiatement lire le début du scénario. Ouais. Les échos du passé. Une douleur sourde. Ça semble être un écho du passé. Une douleur sourde résonne sous votre crâne, tandis que vous roulez à travers les rues pluvieuses d'Arkham, afin de vous rejoindre votre prochaine destination. La menace de l'étranger plane sur vous, et vous jetez régulièrement des coups d'œil dans votre rétroviseur, craignant d'apercevoir le visage inexpressif de son masque qui hante votre esprit. Mais vous ne voyez rien d'autre que la nuit noire et brumeuse, et la route déserte derrière vous. Comme elles l'ont souvent fait ces dernières heures, vos pensées vagabondent à nouveau vers le Rouen jaune, la cité de Carcosa et ses habitants. Quel était le message caché dans cette affreuse pièce du théâtre? Que signifiait toute cette folie? Un détail insignifiant perçu lors des discussions au manoir de Madame Dumaine vous revient en mémoire. La présentation de ce soir de la pièce maudite Le Roi en jaune n'est pas la première à se dérouler à Arkham. Il y en avait au moins une autre mise en scène par le même homme, Nigel Ingram. Il existe un endroit à Arkham où sont archivés tous les événements importants survenus en ville. Le manoir de la Société des Historiens dans le quartier sud. S'il subsiste le moindre témoignage de la précédente représentation du roi en jaune, la Société des Historiens doit en avoir une trace. Vous trouverez peut-être dans ces dossiers les réponses aux questions qui vous hantent. Voilà. Tu remarqueras que je suis passé en mode cultiste. Ah. Bon bah. Arme improvisée, en mode survivant. Ça c'est fait. J'ai pas la bonne classe, du coup. Zut, je suis chercheur, je pouvais pas faire ça. Misplay, on doit retourner. Dis, tu crois qu'il faudrait que je coupe ou que je floute la marque que tu as montrée à tout le monde? Oh. Tu inverses. Hein. Voilà, c'était du caco-calo. Mais non, ça ne se lit même pas. Tu mets ça en mode miroir, personne ne verra. Voilà, donne-moi un peu le caco-calo d'ailleurs, parce que mon verre il est presque enfin, je sais, c'est le début de la partie et il est déjà vide. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Ouais, ça oui, c'était pas une bonne idée. Ça le fait mousser. Bon, pendant que tu fais tout ça, je vais te lire que la vérité est cachée. Bizarrement, la porte d'entrée du manoir géorgien de la Société des Historiens est à moitié entrouverte. Qui d'autre peut bien être là à une heure pareille? La course aux réponses. Chacune des nombreuses pièces de la Société des Historiens contient les archives et les documents susceptibles de vous aider dans vos recherches sur le roi en jaune. Il doit bien y avoir quelque chose ici qui vous guidera vers la vérité. Alors, ne pas oublier, on n'ajoute pas de fatalité à cette intrigue dans la phase de mythe, mais il y a un effet forcé. Après qu'au moins un indice a été placé sur un ennemi, retournez cet indice sur leur phase fatalité. Il faudra aussi oublier ça, donc... Ouais. Et il y a, dans la mise en place, il y a un chercheur de Carcosa qui pop. Ouais, et on doit le mettre au 2e étage d'office, donc tu voulais le mettre là, hein, c'est ça? Ouais, allez. Hop. Ça nous dit quoi ça? Il y a 4 indices. Après avoir enquêté avec succès dans ce lieu, subissez 2 horreurs. Découvrez c'est une un réaction. Indice. Oui, c'est une réaction. Tu peux subir 2 horreurs pour découvrir un indice de plus. C'est ça, voilà. Bon. Nous sommes dans le hall. C'est ça. Qui a juste un truc abandon. Vous fouillez, laissant les énigmes du passé aux mystérieux cultistes. Allez. Allez,
Allez, je vais quand même vous montrer que je mélange mon deck. Ah oui, on voit au-dessus aussi. C'est bon. C'est bon. Je pense que tout le monde te croit bien volontiers que ton deck a été mélangé. On va prendre des ressources. 2, 3, 4, 5. Ah, éclaireur, c'est pas mal. Hein. 2, 3. Mais est-ce que j'ai vraiment 4, 5, 0 armes. Mais j'ai un Tetsuo Mori qui est un tuteur. Donc je vais prendre 4 autres cartes. 1, 2. Ah, se préparer au pire. 3, 2 se préparer au pire. 3. Si avec... Ah ben, je dois garder le reste. 3, 4. Et 5. Voilà. Ok. J'ai donc ma main de départ. J'ai 2 se préparer au pire en main. Et y appuie. Bah, étant donné que les bonhommes là ils sont distants, moi j'irais peut-être bien jusque là, tu vois, pour essayer. Pour essayer de leur piquer des indices avant qu'ils n'aient sur eux. Voilà. Enfin, ça ne les empêche pas de choper des fatalités. Oui, mais bon, au moins on doit pas, on sera pas en manque d'indices quoi. Et puis aussi ça veut dire qu'on va rester plus ou moins ensemble, puisque toi tu vas sans doute aller vers eux. Ouais. Taper des ennemis. Est-ce que tu vois un inconvénient à ce que je commence? Non, je t'en prie. Ah, on a oublié de parler du pexage de notre deck, mais... Oui, ben, de mon côté, c'est plutôt simple. C'est les loops qui sont passés en loop à XP. Et je me souviens plus exactement, parce que ça fait un petit temps qu'on a fait la dernière partie. Et que mon pexage a été fait avant. Du coup, il doit y avoir une fusée de détresse qui est apparue aussi. Mais rien d'exceptionnel, quoi. Le principe du deck reste le même. Voilà. Bon, je fais rentrer une bagatelle, 2 frères Xavier et un renfort de l'agence. Oh. Rien de bien important. Alors, je commence mon tour par... Ouais, notez que je me précise aussi que je me suis permis de faire un petit adaptable intégré. Hein. Pourquoi? Bah parce que quand vous avez une carte qui rentre parfaitement bien dans un archétype, mais qui sort après que vous ayez buildé la version de base du deck, eh ben, je trouve que l'idée de devoir payer un XP pour la mettre dans le deck, c'est juste nul. Donc, je me suis permis de remplacer 2 cartes de niveau 0 par les 2 Tetsuo Mori qui sont de niveau 0, parce que voilà. Ouais. Voilà. Donc, pendant que tu as fait tout ça, j'ai fait 2 actions rapides, qui est de mettre la loupe et le segment d'Onyx en jeu, et puis j'ai fait 1, 2, 3. Et il n'y a pas d'effets spéciaux sur le livre. À ton tour. Wow. Bien. À mon tour. Je suis plus dans ton lieu, du coup. Ah oui, zut. Tu aurais peut-être dû jouer avant. Bon, bah je vais chercher. Si jamais le premier ne touche pas, ben tu viendras près de moi pour faire le deuxième. Sur 9 cartes. Ah oui, ça compte aussi, ça. 2. Ah oui, ça compte. 3, 4, 5, 6. Becky, 7, 8, 9. Ah! Je suis content. Il a sa Becky Burger. Ouh. Becky Burger. Alors ça, c'est une référence que les noms belges ne comprendront pas. Non. Tiens, tu peux me donner le lac... Le Caco Calo. Ouais, enfin, toi, tu l'appelles comme tu veux. Moi, j'appelle ça du holac. Du holac au cac. C'est ça, opaque. C'est opaque. Hop. Non, ça fait alloc. Ça fait alloc à l'envers. Ah, écoute, alloc à coq. Des allocs à coq. Des coqs qui payent leurs allocs. Et donc, pardon. Tout ça pour dire que tu as joué une carte. Voilà. Que j'ai Becky. J'ai Becky. Je vais pouvoir marcher mieux. Je joue Becky. En 2. Comme ça, j'ai de quoi. Puis en 3, je vais commencer à me rapprocher de toi. Ça marche. Oui, ça rajoute des... Oui, ça rajoute des indices. J'incrusterai quand même ce couloir silencieux, premier étage. Si chaque lieu en jeu est révélé, qu'il n'y a aucun indice sur les lieux en jeu placés, un indice par investigateur. Pour l'instant, c'est pas utile, mais... Et en fait, c'est le même. C'est le même, en fait, tout le long. C'est ça. Voilà. Allez, pioche ressources. Oui, c'est le deck qui a condamné dedans. Hop. Ah. Voilà. Alors, il n'y a pas de fatalité, hein. N'ajoutez pas de fatalité, là. Non, mais on va révéler des cartes ch'touk.
un magicien de l'ordre, n'importe quel lieu vide. Ça c'est vide. Ma foi, hop. Ça c'est vide. Et c'est sur son chemin. Ouais. Ensuite, à mon tour. Si vous avez Il y a 2 munitions, Mickey, quand même. Si vous avez au moins une carte cachée dans votre main, subissez une aurore. Ce n'est pas le cas. Ah oui, là, je suis un peu embêté dans la Couteau Vallée, là. Oui, bah c'est ça mon problème. Mon deck il va là normalement. Voilà. Et il y a quand même un renfort. Donc c'était hallucination dérangeante. Et toi c'était le magicien de l'ordre. Et puis j'ai une ombre chasseresse et je dois choisir. Je suis obligé de prendre l'option qui va changer un cours du jeu. Donc je vais prendre 2 dégâts. Même j'ai déjà plus que 4 points de vie. Super. Voilà, il y a des forcés qui se résolvent. Hop, et voilà. Ouais. Un indice qui devient une fatalité. C'est ça, et là une fatalité qui arrive. Ouais. Voilà. Tu as besoin de ma capacité de recherche ou non? Non, bah moi de toute façon je n'aurai sans doute pas le temps d'arriver jusqu'à toi ce tour-ci. Je vais me déplacer, je vais taper sur le magicien de l'ordre. Dans ce cas, je vais investiguer, moi. Je vais investiguer donc, grâce à découverte fortuite. Ça ne fait rien. À 6. 6 contre 3. Parce que je mets mon Eureka en jeu. C'est réussi. Et je décide que je vais piocher 2 parmi les 3 cartes que Eureka va me révéler. Ah, j'ai toujours pas Monsieur Rook. Maintenant, un deuxième segment de Nyx et une deuxième loupe. Je dis pas non. Hein. Maintenant, j'ai plus rien pour tutorer après. Si j'utilise pas. Si je n'utilise pas. Enfin, si je ne prends pas la fusée de détresse. Tant pis, je vais quand même me mettre bien en investigation. Parce que si j'investigue à 7, normalement, je suis bon pour investiguer sur n'importe quoi. Et donc, l'investigation est réussie. Hop. Je peux éventuellement prendre 2 aurores pour avoir un indice supplémentaire. Bah non, je vais pas faire ça. Je vais encore faire 2 actions rapides. La première, c'est de mettre la deuxième loupe. La deuxième, c'est de mettre un segment de Nyx supplémentaire. Donc je suis toujours qu'à une seule action. D'accord. Ensuite, je vais recommencer mon enquête. Tranquille, à 7 contre 3. Ouais. Je pense que ça devrait aller. C'est bon. Moins 3. Donc c'est réussi. Voilà. Et je ne vais pas prendre les 2 aurores, hein, je vais faire le 3e test. Bah, t'as 3 actions. Je suis à 3 actions. Oui, tu as 3 actions à dépenser. Oui, il m'en reste une. Voilà. Hop. Ouf. Plus 1. C'est réussi. Du coup, je prends le dernier indice. Et en plus, je vais utiliser élucider l'affaire. Ce qui me fait gagner 3 ressources. Puisque je gagne un nombre de ressources équivalent à la valeur occulte de mon lieu. C'est ça. T'en as 7. Et voilà. À moi. Fin de mon tour. Ce serait bien que tu en dégommes un. Ben, je vais... C'est ce que je veux faire. Hein. Sinon, on va être un peu dans le mal, je pense. En 1, j'ai dépensé 3 ressources pour mettre en jeu Tetsuo Mori. Comme ça, il pourra encaisser des damage. En 2, j'entre dans le couloir silencieux du 2e étage. Et le magicien de l'ordre m'engage. T'as fait quoi, hein? T'as mis Tetsuo J'ai mis Tetsuo Mori. D'accord. Et en 3, je vais taper le magicien de l'ordre avec Becky. Je suis donc à 6 de base, 2 dégâts. Je vais rajouter 6 de base. Il n'y a que des -2 ici, c'est ça? Non, -1 pour le crâne. -2 pour les 3 autres. Je
trouve que rajouter une icône, c'est juste me protéger du -3. Allez, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Ce serait pas de bol que je chope le -3. Plus 1, bah voilà, tout ça pour ça. Bon, il est mort donc. Il est mort. Voilà pour moi. On a fini donc. Ouais. Pioche. Ressources. Ressources, ouais. Et puis, ben, il n'y a pas de fatalité. On met pas de fatalité, donc on révèle une carte chacun. Hop là, chercheur de Carcosa, n'importe quel lieu, société des historiens vide. Là-haut. Là-haut. Ouais, allez. Bah, Ça si peut tu être là, ça peut oui, être oui, là. mais si tu vas le plus dangereux, ça va être lui maintenant. Ouais. Donc tu vas aller là. De là, quel est le lieu le plus accessible? Ouais. Ça reste là. Hein. Sinon, Ouais, c'est ça, tout à sinon, fait. tu te rajoutes une connexité en fait. Tout à fait. Et nous révélons une société des historiens, bureau des archives. Chaque ennemi dans ce lieu gagne +1 combat et +1 évasion. Alors, comment le bureau des archives rend les trucs plus forts? Parce qu'il y a des tactiques de combat. L'art de la guerre, par exemple, c'est tout. Tu vois. Ok, ça me convient. Ça te convient? Ça me convient. Justification fluff jusqu'au bout. Donc lui, il prend une deuxième fatalité. Et lui, transforme en indice. En fatalité. J'ai pioché ma carte. Non, t'as pas pioché ta carte. Je fais encore comme d'habitude, hein, si vous avez une carte cachée, donc il ne se passe rien. C'est C'est hallucination dérangeante. Voilà, si vous ne possédez pas d'indice, ok. C'est fausse piste. Si vous possédez au moins un indice, effectuez un test d'intelligence 4 en cas d'échec. Ah oui, et du coup, ça aura un... Je devrais mettre un indice là, et c'est cet indice-là voilà. Qui sera transformé. Voilà. Donc c'est important de ne pas le faire comme je viens de faire ici. Bon. N'importe quelle carte, oui, ça ne m'intéresse pas. Oh, ça m'embête. Bon, bah écoute, je vais faire mon test. Hein. 5 contre 4. Ouais, ouais, donc tu perds un indice qui est parti en fatalité. Voilà. Voilà. Ok. Tu veux commencer? Ouais, je vais commencer. 1, je me déplace. Vas-y. 2, je l'engage. Ouais, et 3, tu le tues. 3, je le tue. Donc Becky, c'est déjà +2. Ça me fait 6. 7 et 3 dégâts. 7 contre 2, 3 dégâts. Parfois, seul l'échec automatique. Mais comme tu as bien pris soin de le retirer, hein, vu que tu l'as brûlé après notre dernière partie. C'est ça. Ouais, donc on est en fait, j'ai tellement utilisé qu'il est marqué. Donc quand tu le pioches, tu sens que c'est lui, donc tu peux changer de jeton. Ouais, il est un peu acide. +1. Ça me fait toujours marrer, moi, ça. Boum, voilà. Bon, bah ça, c'est bien. Bon, le problème, c'est que je suis à poil. Becky n'a plus de munitions. J'aimerais bien subir des dégâts, moi. Tu as fini tes actions? Ouais, parce que j'ai dû utiliser une action pour l'engager. Ah merde. Du coup, ça t'arrangerait si je restais dans ton lieu. Bon. Pour utiliser ta recherche d'armes par après. Ah oui, mais non, parce que là, je suis avec mes 2 mains. Becky, ce sera ma solution. J'attends de choper des dégâts pour la recharger. Ouais, mais faut encore que tu puisses, quoi. Limite, tu vas aller engager le gars au-dessus. Ouais, je vais l'engager et je vais lui faire gna jusqu'à ce qu'il me bute un allié et que je puisse... enfin, un soutien et que je puisse... Ouais. Il aime pas ma stratégie. Il est pas sympa. Ouais, le truc, c'est que ça te fait un dégât par tour. Un dégât par tour, ça veut dire que
Le temps que t'y ailles, on va être limite, il faut pas s'en choper un autre qui va... Ah, allez, tracasse pas. Bah écoute, moi, là, dans l'état actuel des choses, j'ai envie de piocher. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Bah, j'ai Ah bah pioché voilà. Monsieur Roux. Ah. J'étais en mode, j'ai pioché 3 cartes, bah 2, je mets Monsieur Roux en jeu. Et ensuite, bah, je vais utiliser Monsieur Rook et je vais prendre 2 cartes parmi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je suis obligé de prendre la faiblesse. Ma foi, c'est égocentrique, donc je m'en fiche un petit peu. Ouais. C'est pas la pire. Ah bah, c'est T'es obligé, ouais. Non, je suis pas obligé. Quand vous cherchez, c'est pas ma faiblesse, hein, ça c'est mon avantage. Ah, c'est ton avantage, ça, c'est juste. Et comme j'ai pas d'indice, je n'ai absolument aucune... Comme il n'y a pas d'indice dans le lieu, j'ai aucun intérêt à le faire. Bon, écoute, le segment d'Onyx, bah, voilà, j'ai le 3e. Par contre, découverte fortuite, ça va devenir intéressant. Parce que ça va me permettre de choper 2 indices la prochaine fois. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait que 2 actions, là. Bah, en 3, je vais me déplacer. Hein. Ah, non. Dans un premier temps, je vais dépenser... Ah oui, c'est rapide, en plus, Monsieur Rook. Oui, c'est rapide. Ouais. Oui, donc là, je vais piocher 2 cartes gratuitement, quoi. Ouais. Et donc, je vais mettre sans action le dernier... Oh, déjà, t'es fouti. Bah, c'est pour me faire mentir. Hop. Voilà, un petit pendentif de la reine. Avec quand même 3 charges dessus. Et alors, un truc que je disais dans la petite review de Luke Robinson, c'est que le pendentif de la reine, idéalement, tu utilises ta dernière charge quand t'as quasiment plus rien. Oui, comme ça, tu remets les 3 segments de Nyx. Dans rien. Et là, tu la repioches très vite. C'est ça. Voilà, maintenant j'ai pas, tu vois ici, je pourrais me téléporter dans le hall avec le pendentif de la reine. Ou, je pourrais aussi choper l'indice là. Mais, j'ai pas envie de faire ça. On n'est pas dans une situation critique. Au moment, on est plutôt cool. Hein. Ça va pas... Bah, on est plutôt cool. Moi, je suis quand même inquiet. Hein. Tu n'as plus de solution pour taper. Ouais, tracasse pas. Et ça monte vite. Hein. Tracasse Moi, je me tracasse. Ah là 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 là. Donc, je vais simplement aller là pour ma dernière action. Allez. Ouais. Pioche, ressources. Pioche. Oh, putain. Mémoire hérétique. Quoi? Condamné. Il se passe quoi, du coup? C'est la 2e fois que je la pioche. Ouais. Donc, subissez une horreur. Ouais, ça, c'est plutôt bien. Bon, ah oui. Bah oui. Ça, c'est plutôt bien. Dans votre carnet de campagne, sous la mention d'histoire lien, si cela est déjà indiqué, retirez condamné de votre deck, cherchez destin inéluctable dans la collection et placez-le sous votre deck. C'est sous. Sachant que tu le mélanges, t'es content. Oui, c'est ça. C'est ça, tu vois. J'adore avoir cette faiblesse avec Tommy Muldoon parce que quand je vais perdre, si je veux déclencher sa capacité, je dois remélanger mon deck. Et remélanger mon deck, ça veut dire remélanger le destin approche. Maintenant, certes, mais tu as quand même... Comment? Fuck. Fuck. Tu as aussi l'effet inverse, c'est-à-dire quand tu commences la partie avec cette faiblesse, tu ne sais pas où, bah, le fait de perdre un... Ça a maintenu la taille du deck, ça redilue, ouais. Mais fuck quand même. Ouais, ça, c'est moins compliqué. Fuck quand même, quoi. Ah. Bah... On est scénario 3, et j'ai déjà épuisé mon condamné. Bah ça va, t'as un scénario où t'as rien eu. C'est bien. Ouais, j'ai un scénario d'avance. Mais attention, ici, je pourrais le rattraper, ce scénario d'avance. Bon, allez. J'ai pas pris ma ressource. Hein. Je suis pas sûr que je l'ai prise, moi je ne sais pas. Tu l'as pas pris? T'es sûr? Certain. Ok. De toute façon, j'ai pas forcément besoin de beaucoup de ressources. Allez, mythe, on ne met toujours pas de jetons. Tata, Lady du Roi. Ah oui, c'est ça. Pour chaque ennemi cultiste en jeu, déplacez un indice du lieu de cet ennemi sur cet ennemi.
Jusqu'à la fin du round, chaque ennemi cultiste en jeu gagne plus un combat pour chaque indice ou fatalité sur lui. Donc en gros, lui, il est à plus 3, quoi. Il va être à plus 4 même, parce qu'il va choper encore un indice, une fatalité à la fin du truc. Ok, je vais pas aller taper tout de suite. Bon, quoique, j'ai besoin de prendre des dégâts. Mais... Péril, donc c'est induit en erreur. On est d'accord que le bonhomme, tu vas pas le tuer ce tour-ci. Pas forcément, non. Pas obligatoirement, non. J'aimerais bien qu'il prenne des dégâts physiques aussi, histoire qu'il me rapporte plus. Maintenant, plus vite il meurt, plus vite j'ai des charges sur Becky. Alors non, moi je m'en fous de Tetsuo Mori. Moi ce que je vois c'est les fatalités sur... Ah, tu me parles de ce gars-là? Oui. Non, je vais pas le tuer ce tour-ci, absolument pas. Attends, il va taper à 6, hein, gaillard. De toute façon, on passera le tour prochain. Tant pis. Voilà. Induit en erreur. Tu as choisi donc de placer une fatalité sur la... Ça change rien. Oui, c'est vrai que ça change rien. Et donc fin du tour, il en chope un supplémentaire. Donc on était à 4, quoi que je fasse, tu vois. Ouais. Autant garder mon indice. Tout à fait. Ah, bah, moi je peux commencer si tu veux. Tu peux commencer si tu veux. Je sais pas très bien ce que tu comptes faire. Je sais pas très bien non plus. Quoique. Attends, moi je peux. Est-ce que moi je peux aller dans son lieu et le taper? Il n'a quand même que 2. Alors certes. Que 2, oui, il est à 6, hein. Oui, je sais. Mais le tour prochain, je pourrais peut-être m'en débarrasser, c'est ça que je veux dire. Ah oui, bah oui. C'est vrai. Puisque t'es pas en état de tuer des ennemis là. Bah, il suffit que j'aille dans son lieu, il me met une mandale, il meurt, je récupère 2 charges. Hein. Comme tu veux. Comme tu veux. Quand je te dis qu'il faut pas te tracasser. Mais moi je suis inquiet quand même. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Ok, il a 3 points de vie. Oui. Donc moi ça me fait un tour pour le buter et toi tu peux te... Bon, allez, je fais 1, 2... Et tu l'engages du coup. Et je l'engage. Comme ça, il va me mettre un dégât. Enfin, une horreur. Bon. Bah, je considère que tu le gères du coup. Oui. Très bien. Moi j'utilise Monsieur Rook. Donc 2 cartes parmi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 10. J'ai un plan et j'ai 2 indices. Exactement ce qu'il faut pour le tuer, le monsieur. Ah, ma foi. Par contre, il a quand même... là, il est à 6 en combat, donc je ne l'aurai pas. Non, là, sourcil, non. Ouais, donc ça n'a aucun intérêt, autant que je te laisse faire. Ouais. Mais c'est quand même bien que j'ai un plan. Non? Oui, c'est une sécurité. Tant que je ne suis pas lancé à surcharger Becky. Donc je vais prendre le G1 plan. Et je vais prendre... élucider la... J'ai pas besoin de thunes pour l'instant. Donc on va se dire que... je vais prendre de quoi investiguer mieux. Hein. Hop. Voilà. Donc ça c'était même pas ma première action. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 1, 2. Bon. Il y a un indice. Ah, malheureux petit indice. Et il y a enquête. Enquête de réussite. Choisissez un ennemi avec au moins une fatalité sur lui. Au lieu de découvrir des indices, prenez une fatalité de cet ennemi et retournez-la sur cet indice et placez cet indice sur une limite collective d'une fois par round. Choisissez un ennemi. Il n'est pas dit dans votre lieu. Donc ouais, c'est ça, il n'est pas écrit dans votre lieu. Ça peut nous empêcher de passer. Ouais. Ok.
En fait, tu gagnes un indice à distance d'un cultiste qui est loin. Ça, c'est bien. Ça s'appelle la salle de lecture. Par contre, je suis à 7. 7 contre 5. Ça se tente, écoute, il y a quasiment que des moins 2. Ah non, les crânes sont moins 3. Ouais, je pourrais mettre un indice. Tu peux t'attribuer des cartes à toi, hein. L'égocentrisme, ça ne t'empêche pas. Oh oui. Oui, heureusement. Ouais, bah écoute, je vais m'attribuer une icône en plus pour ce test. Je suis à 8 contre 5. Et je fais l'action enquêtée ici. Mon plus 1, c'est bien quand j'enquête. Donc j'enquête. 8 contre 5. Ah, ça commence. Bah, dommage. Ça aurait été bien. Ouais, enfin, c'est pas bien grave. Non, c'est pas grave. Mais ouais. Ça aurait été bien tout de même. Allez, face des ennemis. Il me tape. Il me tape. Boum. Donc Tetsuo Mori est vaincu. J'ai 2 réactions qui se déclenchent en même temps. Tu choisis. Donc je commence par la première. Je choisis un investigateur dans mon menu d'accès. Moi, je cherche un soutien objet parmi, soit dans ma défausse, mais non, soit parmi les 9 cartes du dessus de mon deck et je l'ajoute à ma main. Un soutien objet. 2, oh ben j'en aurai au moins 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour le moment, j'ai plus de pression sur les horreurs. Oh non, dans ma main. Oh. Oui, enfin, ça change pas grand-chose. Et donc, je déclenche Tommy Muldoon. Les 2 horreurs deviennent des munitions sur Becky. Et lui, il est remélangé dans mon deck. Et je mélange le destin inéluctable. Donc, pardonnez-moi si je prends la peine de mélanger avec beaucoup de soin. Ça change rien. Je n'aimerais pas qu'un mélange sommaire ne fasse... Ça ne change rien. Un mélange sommaire ou ton mélange ne change rien à l'histoire. Bon. Tu n'as pas moyen d'étudier la manière dont le mélange sommaire vs le mélange complet va... Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Ça dépend juste du moment où tu t'arrêtes, tu sais. Ah, là, je pense qu'elle est au-dessus. T'es sûr que tu veux pas remettre un petit coup? Ouais, je suis sûr. Écoute, d'après mes calculs... Bon, voilà, la phase des ennemis terminée. Pioche ressources. Hein, on redresse tout, pioche ressources. Pioche. Maintenant, je vais stresser à chaque pioche. Bon, tant pis. Hein. Oh, je repioche Tetsuo Mori. C'est trop comique. Ressources. Limite, on avance. On avance, oui. On avance. Hop. Hop, enfin, tu peux la mettre de ton côté si tu veux. Hop là. Vous entendez une phrase chuchotée dans une langue que vous seriez incapable de décrire. Soudain, toutes les ampoules électriques de la bâtisse volent en éclats. Vous allumez une bougie et poursuivez votre recherche. Gisèle, t'as encore allumé le micro-ondes et ses cheveux en même temps! Le bâtiment semble différent maintenant qu'il est plongé dans les ténèbres. Ombres et silhouettes dansent sur les murs. Des fissures que vous n'aviez pas remarquées jusqu'alors vous sautent aux yeux. Ah! Quels autres secrets renferme ce manoir? Mélanger la pile de défauts de rencontre dans deck de rencontre. Tu le savais déjà? Qu'est-ce que tu crois? Il est trop. Je passe tous les jours, je relis... Tu fais un petit carcossa par jour, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je lis mon petit guide de campagne avec quelles sont les étapes sur les différentes cartes de rencontre. Je mémorise tout ça. Comment, tu ne te fais pas une campagne par jour? Non. Non? L'argot va être déçu. J'ai un truc qui s'appelle un travail. Ça qui m'embête beaucoup d'ailleurs. Si je pouvais gagner l'argent du travail sans faire le travail. Alors ça, je sais. Ça s'appelle être prof, tu vois? Ou chômeur. Oui, mais là, il n'y a pas de travail du tout. C'est l'argent sans le travail. Mais non, tu dois quand même aller à l'ONEM ou à oui, Pôle prof, c'est mieux. Ou en Pôle emploi. Prof, c'est mieux. Bon.
Bah écoute, il faut quand même... Il faut quand même révéler. Piocher, et puis lui, il va quand même en prendre un. Ouais. Alors, un fanatique, lieu révélé avec le plus d'indices. C'est moi. C'est chez moi. Après l'entrée en jeu du fanatique, déplacer un indice du lieu du fanatique sur le fanatique. Et donc ça devient une fatalité. C'est pas grave, il va mourir. Hop. Heureusement que tu avais ton jet à plan. Hop. Ouais. Quand vous vainquez le fanatique, prenez le contrôle de tous ces indices. Mais comme c'est devenu une fatalité, bah, tu prendras le contrôle de rien du tout. Ouais, parce que l'intrigue de 1 est exactement la même que l'intrigue 1.1. On n'a pas pris la peine de la lire parce que c'est exactement la même. C'est ça. Ok. C'est à moi. Ah ouais, c'est des cartes chiantes que tu dois garder en main, ça. Bon. Montre-la à la caméra, histoire que je puisse l'incruster. Bah, c'est vision dans votre esprit, échec. Échec, d'accord. Voilà. Ça sert à rien qu'ils me le disent, parce que de toute façon, je sais pas à quoi ça correspond quoi. Donc, Tu vas de toute façon, ça ne le concerne que lui. 3, 4, 5, 6. Donc, Mais de toute façon, je ne vais pas faire le truc qu'il faut faire, et du coup, tu vas voir ce que ça va faire voilà. directement. Bon. Bah écoute, ceci étant fait, est-ce que je peux simplement le taper? Ah, j'ai presque envie d'utiliser le pouvoir de l'esprit, tu vois, et de le taper en 2 actions, mon ennemi. Comme ça, je garde mon jet à un plan pour un truc un peu plus conséquent. Qu'en penses-tu? Bah écoute, fais, je t'en prie. Par contre, je vais utiliser un monsieur roux. Ah non, attends. 1. Non. Non, j'utilise mon monsieur... Non, attends. Ouais, ça ne sert à rien. 1, 2, 3, 4, Et lui, il a 5, pris 6. une... aussi. J'utilise mon monsieur roux. J'utilise mon monsieur roux. 2 parmi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6... T'as une carte à l'envers dans ton deck. Aïe. Et ça va s'arrêter là parce que j'ai ma faiblesse 7, 8 et 9. Et c'est vraiment très triste parce que j'avais vraiment des choses très intéressantes. Quand vous cherchez, voilà, annuler la recherche. Je la défausse et j'annule la recherche. Et tous les effets de la recherche. Voilà, donc Monsieur Roux ne sert plus à rien. Si, c'est un sac à poids de vie. Oui, mais là, pour le coup, ça ne me sert plus à rien. Donc, ben en 1, je vais jouer le pouvoir de l'esprit. Je suis à 5 d'intelligence contre 3, et je vais taper. Hein. Hop. Moins 2, moins 1. Moins 1 ici. Donc il a 1 dégât, monsieur. C'est réussi. Je recommence. Moins 2, il est mort. Il me reste même une action. Ouais. Incroyable. Pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Bah écoute, je pioche. Ah oui non. Bon, je pioche. Voilà. Ok, à moi. Quand votre tour se termine, mon tour se termine. J'ai pas effectué l'action en ressources, donc je prends une aurore et un dégât direct. Voilà. Et tu peux la défausser. Bah... Ouais. Je la défausse, c'est tout. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi Alors, tracasse, c'est normal. En 1, je joue précieux souvenir, je me prends une attaque d'opportunité. Je la mets sur Tommy Buldoon parce que le coup de l'attaque d'opportunité doit se déclencher avant que la 7 n'entre en jeu.
Donc, mais c'est pas grave, ça me fait une sécurité au cas où je foire mes tests, tu vois. Ok. Donc il a 3. Il a 3. En 2, je tape avec Becky. Je suis à 6 contre 3 pour 2 dégâts. Allez, je les prépare, j'ai confiance. C'est bon. Ok. En 3, je tape à main nue. Alors 4 contre 3, c'est un peu court. Donc je vais rajouter ceci pour faire 5 contre 3. Et manifestement, ça devrait aller 5 contre 3. Vu ce qu'il y a dans le Chaos Bag. Il n'y a que le moins 3, le moins 4 et l'échec qui m'empêche de le finir. Moins 3, ah bah voilà. Trop gourmand. Eh ouais. Pardon. Bah c'est pas grave. Ceci dit, c'est pas la mort quoi. Oh non. Sur ce tour là. Non. Ça va alimenter ton précieux. Alimenter mon précieux souvenir, ouais. Allez. Allez, ben l'attaque de l'ennemi met une horreur sur nos précieux souvenirs. Ah, cool. Alors, pioche. Ah, quand on sera dans le même lieu, un vœu solennel, ça peut te protéger. Bah, non seulement ça peut me protéger, mais j'ai de quoi... Ah oui, tu vas même pouvoir transférer. J'ai de quoi. Ressources. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Mythe, toujours pas de jeton fatalité. Et c'est parti. Yop là. Mystérieuse mélopée. Placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. C'est le mien. Tu le tues ce tour-ci, hein? Oui. Heureusement qu'il n'a pas plus un... Ne me tire pas la carte qui donne plus un... Ah oui. Mystérieuse mélopée, tiens donc. Ok, heureusement qu'il n'a pas plus un pour chaque fatalité Voilà. sur lui. Hein. Et puis fin du tour. Il en prend une. Voilà. Je pense qu'il faut le tuer. Oui. Ben, j'ai 3 actions pour le faire. Voilà. J'ai 3 actions pour le faire. Tu veux commencer? Ou tu veux garder le suspense? Non, je vais commencer. Hein. Pardon. Je vais commencer par jouer... Un aventurier, je prends une attaque d'opportunité, mon précieux souvenir saute, je le convertis en ressources parce que mon aventurier va mettre des munitions sur Becky. Et hop, ceci est remélangé. Qu'est-ce qui m'a pris de builder un deck où il faut remélanger à chaque tour? Toi qui adore le Sylvain. C'est ça quoi? Seigneur des Je vais avoir mal au poignet. Mais vous n'imaginez pas le drame que c'est dans ma vie d'avoir mal au poignet. Pourquoi tu as besoin de ton poignet? Moi, je pensais ton poignet assez musclé, Shep, que pour pouvoir supporter quelques petits... Ouais, mais je suis prof après tout, donc il faut bien. Enfin bon, soit. On dit que les profs se débranlent. Mais ouais, voilà. Mais c'est ce que je voulais. Là, tu as bien compris ce que je voulais dire. Bon, maintenant je vais peut-être le taper, le chercheur de Carcosa là. Il me reste 2 actions pour le taper. Une charge de Becky, ce serait dommage, hein, une charge de Becky pour un dégât. Bah oui. Maintenant, bon, taper à 4 contre 3, c'est un peu short aussi. Maintenant, des charges de Becky, maintenant t'en as 5. Donc bon, c'est plus le même que tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que... Moi, je pense qu'il vaut mieux assurer. Oui, mais je peux assurer aussi en sac, quoi. Oui, ça me donne plus 3. Je tape à main nue, mais j'ai 3 de force en plus, donc je suis à 7 contre 3. Moi, personnellement, c'est un peu overkill, mais ça devrait suffire. Et si jamais l'échec automatique vient, ah ben alors là, ce sera Becky. C'est ma 2e action. Vous avez le droit de déplacer jusqu'à 2 dégâts horreur de Tommy Muldoon sur un soutien que vous contrôlez. Bah tiens, je vais me gêner. Voilà, allez hop. Bye bye le chercheur. Pouf. Content qu'il soit. C'est celui qui était là. Ah non, c'est le 2e qui a popé. Ça. Ouais. Je vais incliner quand même l'aventurier pour remettre Becky. Il te reste une action? Il me reste une action, oui. Il me reste une action. Tu te rapatries ou que fais-tu? Bah écoute, oui, je vais, pour le moment, là, je suis pas trop dans le besoin. Je vais tout doucement revenir. Et on va se remettre ensemble, hein. Très bien. Alors, moi, je vais faire 1. Et puis, je vais faire 2. Me voilà là au-dessus. Hop là.
il y a 4 indices et il y a une réaction. Après avoir enquêté avec succès dans ce lieu, subissez 2 horreurs, découvrant un indice dans ce lieu. Okay. Ah oui, 4 indices là. C'est le moment de faire la razzia là. Oui, bah t'inquiète. D'autant que j'ai un monsieur Rook qui n'a plus de charge. 4 indices là, t'es en train de prendre des horreurs. Oui, mais j'anticipe. Hop, hop. Il me reste une action. Hop, hop. Alors, regarde comment on prend 4 indices avec Mandy Thompson en inaction. Découverte fortuite, j'en ai un. Donc, je vais payer 1 pour faire une enquête. Donc là, le lieu est à 3, moi je suis à 5, 6, 7, 8. Je suis à 8. Attends. Pourquoi tu payes 1? Parce qu'il y a un exemplaire. Ah oui, tu dois payer. Il y en a déjà un. C'est ça. Regardez, il est là. Voilà. Je rajoute en déduction. Ah ouais. Donc ça va faire 4 indices. Plus les 2 horreurs. Ah oui, ça va faire... Ça fait 3. Ça fait 3, 5. Ça fait 2. Ouais, 2 plus 1, 3. Plus ça. C'est pas encore la déduction pexée. Parce que ça, les 2 horreurs... J'ai un monsieur Roux qui ne me sert plus à rien. Là, je vais mettre les 2 horreurs là-dessus. Surtout qu'il y a un autre monsieur Roux dans ta main. C'est ça. Donc j'aurais vraiment tort de me priver. Ouais. Et j'ai pensé à installer ce monsieur Rook avant. Mais du coup j'aurais eu trop de cartes en main. Donc c'était pas intéressant. Ouf. Crâne, bah c'est... Moins 0. Heureusement que j'ai pas pioché un crâne tantôt en fait quand j'y pense. Quand j'y pense. Ça aurait été très très simple. Et donc je déclenche la réaction du truc pour tu mettre... subis 2 horreurs. Et hop, 4 indices d'un coup en une seule action. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'on joue les gars. Voilà. Vous avez vu? On donne des cours privés, 50 € de l'heure. Voilà. Plus les frais de déplacement. Hein. Enfin, pas rigoler, non? Oui, enfin, si on se déplace, c'est plus cher. Hein. Voilà. Sinon, un lit et un bon repas chaud, ça va aussi. Enfin, ouais. Non, n'en dis pas plus, s'il te plaît, n'en dis pas plus. Il te reste encore une action, non? T'as fini, là? Non, mais t'avais fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, une super investigation. On redresse le tout. Pioche. C'est bon. C'est même très bien, ça. Ressources. Et qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de cultiste en jeu? Il se passe rien, quoi. Non, il se passe rien. Donc on fait tranquille le... Oui, non, on n'est pas passé. Hein. Non, on n'est pas encore passé à l'acte 2. Parce que ça, et on va passer. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir... Non, on découvrira les trucs quand... Oui. Okay. Péril induit en erreur. Ah oui. Bah, toi, t'as pas le choix. T'as pas d'indice. Je le fais pour toi. Ouais, une fatalité sur l'intrigue en cours. Voilà. On peut la faire avancer, mais ça va. Alors... Hallucination dérangeante, j'ai pas de carte cachée en main, il se passe rien, et ça rend fort. Oh, chercheur de Carcosa. Oh, zut alors. Tu le veux où? Là? Ah non, n'importe quel lieu, société des historiens vide. Est-ce que tu le veux à côté de toi ou... Plutôt là. Peut-être. Il y a 3 points de vie, hein, et il faut l'engager. Déjà, je ne le tuerai pas. Enfin, si j'ai mon coup vicieux. Donc je peux le one-shot. S'il est là, je le one-shot. Ce tour-ci. Mais je serai plus... Enfin, je serai pas forcément plus loin que toi. C'est comme tu veux. Oui, mais le là, comme ça je vais le tuer direct. Ok. Est-il judicieux d'utiliser tes... Mes charges de béquille pour ça? Non, pas tes charges de béquille. Mon coup vicieux pour ça? Parce que je me dis que... Ouais, c'est vrai qu'il est pas super. Est-ce que je le mettrai pas plutôt là? Tu vas faire 1, 2, puis 3 tu l'engages, ça va alimenter... Ouais, non. Non, tu vas peut-être pas l'engager, mais... Non. Ou tu lui tires une fois dessus. Tu peux lui tirer dessus? Non, s'il est distant, tu ne peux pas. Non, je peux pas. Voilà. Ouais, mais là, de toute façon, on en a fini avec le 2e étage. Oui. Donc... Même avec le premier, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on en a fini avec l'étage. Bon, lui, il prend une fatalité maintenant. C'est ça. Je vais... Et attends. J'ai les indices pour passer. Ah oui, mais attention, les indices pour passer, ça fait popper un ennemi. Oui, c'est peut-être l'occasion. Hein. Ouais. Ou bien on temporise. En fait, moi, ça m'embête un petit peu d'avoir... Je sais pas comment va réagir l'autre ennemi, là. Mais si il accumule les horreurs... on peut temporiser. On est tellement bien avec nos viewers, hein, on va rester un petit peu plus... Et puis, en fait, même si je prends plus d'indices, c'est pas grave.
Je veux dire, on va juste passer plus vite ça. Une fois que le plateau sera dégagé. Ok, on fait ça. Ok. Bon. Allez. Tu veux commencer? Je commence. Vas-y. Je paye 3 pour jouer une raison de lutter. Donc c'est 3 horreurs de plus. 3 horreurs de plus. Ici. Ah oui, ok. 2 et 3. Ok. Moi, je vais jouer Monsieur Rook, ce qui me coûte 3. Ouf, je me sens tout. Et j'incline mon aventurier pour recharger Becky. D'accord. 5 cartes en main. Oui, et là, je n'ai absolument plus aucune excuse pour ne pas faire le 2 parmi 9, en fait. Ah non, je vais faire autre chose. Ok. Je vais voir magnétique. Je vais... Donc là, j'ai fait une action qui est de jouer Monsieur Rook. Je vais jouer Monsieur Rook et je dis 2 parmi 9. 1, 2, yes. J'ai mon éclaireur. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors... Eh bien, ma révélation stupéfiante. Soit je gagne 2 ressources, soit je mets un secret sur Monsieur Rook. Même si je ne suis pas bien à l'aise en ressources, je vais quand même mettre un secret sur Monsieur Rook. Et dans les 2 cartes que je vais prendre, je vais prendre Éclaireur et je vais prendre Élucider l'affaire. Voilà. Hop. Je suis presque au bout de mon deck. Oui, en fait, je m'aperçois que je pourrais très bien utiliser mon pendentif de la reine pour commencer à me téléporter un petit peu partout. Mais bon, j'ai mis éclaireur, donc en 2. On va jouer éclaireur. Action rapide. Je me déplace. Il me reste une 3e action. Je vais aller. J'ai l'impression de passer la partie à te courir après. Mais reviens ici que je te soigne. Ah oui. Mais bon, bah, je comprends. J'ai même pas... Enfin, c'est juste pour optimiser. Quoi. Oui, c'est ça, c'est beaucoup... Là, il n'y a pas d'urgence, quoi. Au pire, tu te téléportes sur moi, quoi. Mandy qui se téléporte sur moi. Bon, il y a de quoi faire des films avec ça. Bon. Produit Partitus. Allez. Allez. Bon, allez. Continuons. Fin du tour, du round, donc on redresse. Ouais. Pioche toujours le petit moment de tension. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pioche mes événements. 7. Source. Hop. Cachette. Ok. Il y a toujours rien qui va se mettre. Une porte verrouillée. Ah ben merde. Au lieu qui contient le plus d'indices, qui n'a pas déjà une porte verrouillée. Mais là, hein. Ouais. Parce qu'en fait, les couloirs silencieux peuvent potentiellement récupérer des indices. Ouais, c'est ça, ouais. On est d'accord. Donc j'ai pas envie que tu me le mettes là-dessus. C'est vraiment pas méchant du tout. Voilà. Et moi. Un acolyte, n'importe quel lieu vide. Après que l'acolyte est entré en jeu, placez une fatalité sur lui. Je te le mets là. Ouais. Comme ça, tu pourras te le faire au retour. Je réfléchis, moi je peux pas trop me... Enfin si, je peux le mettre là et avec j'ai un plan, je peux le tuer, mais le tuer lui avec j'ai un plan, je trouve ça un peu dommage. Ah, ce serait dommage. Voilà, donc là il y a de quoi passer. Donc il faut que tu... Je vais le gérer ce tour-ci. Il faut que tu assures. Donc, je l'engage. J'ai 2 actions pour l'achever. 2, une charge de béquille. À 6 contre 2, ma foi. On va le faire. Plus 1. Donc il prend 2 dégâts. Alors, en 3,
Est-ce que je me le tente à 4 contre 2 ou bien j'assure? Tu ne transférerais pas la charge de l'aventurier. Comme ça, il peut mourir tranquillement et en paix. Il peut mourir en paix. Bon, je l'assure, à 6 contre 2. Okay, là, je pourrais le tenter à 4 contre 2, hein, mais... J'ai de la charge. Là, celui-là, je me suis là. Ouais, ça. C'est bon. Ok. C'est bien. Voilà. Il te reste une action. Non, j'ai engagé. Ah oui. Poum poum. Est-ce que... Non, je vais pas passer ce tour-ci. Je vais pas encore passer ce tour-ci, non? Je préférerais passer... Oui, quand il y aura aucun ennemi en jeu. Quand on sera ensemble. Ouais, ou en tout cas quand toi t'as encore toutes tes actions pour décider de ce que tu fais. Moi, en 1, je vais mélanger preuve occulte dans mon deck. C'est une action de preuve occulte. En 2, je vais venir ici. 2 indices. Chaque ennemi dans celui gagne plus un combat et plus un évasion. Il y en a 2 des comme ça. Il y a le même effet là-bas. Ouais. C'est juste pas le même étage. Ouais, ils se sont pas foulés sur le design, quoi. Deux bureaux. C'est deux bureaux des archives. Ah ouais. Voilà, donc avec Monsieur Rook, je cherche 2 cartes parmi 9. 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, c'est les 9 dernières cartes de ton deck. Voilà. Donc je choisis ce que je veux dans mon deck. Alors j'ai des effets recherche. Et les défausser ta faiblesse une fois que t'as recherché stoppé. Ouais, t'es tranquille. T'es tranquille. Ah oui. C'est ça. Donc attends, j'ai fait 1. J'ai fait 2 actions. Et là c'est juste une recherche. Ok. Ouais. Et puis après je ferai ça. Poum 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 poum. 2 actions. T'as fait 1, tu t'es déplacé. 1, j'ai mélangé ma carte. Ah oui, c'est juste, c'est ça. Ouais. Dans le deck. Suivre, c'est fort. C'est quand même... Tiens. Pourquoi j'ai pas de ressources? Je devrais avoir au moins une ressource, non? C'est vrai que c'est pas logique. Tu devrais en avoir au moins une. Ouais. J'ai dû oublier de la prendre. Donc, j'utilise l'effet recherche de ceci. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que je vais prendre? En fait, j'ai même plus besoin de... Oh bah tiens, dégourdi. C'est bien ça, dégourdi. Ah, quoique. Ouais. Déduction et dégourdi. Voilà ce que je reprends. Tu les as dégourdis de la déduction. Voilà. Il me reste une action. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais une enquête. Je suis donc à 5, 6, 7. Je mets déduction et dégourdi. Je passe à 9. Contre 2. C'était vraiment nécessaire? Oui. Parce que je veux récupérer découverte fortuite et je veux choper les 2 indices. Donc, comme je peux le faire. Quelle machine? Bah, je le fais. Voilà. Mon dégourdi fait que je vais chercher une découverte fortuite. Voilà. Et par la même occasion, j'ai 2 indices. 2 indices et j'utilise mon action rapide de l'éclaireur pour revenir ici. Voilà. Je t'attends à sortir un tout petit peu du cadre. Voilà. Et donc j'ai 8 indices ici. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je pense qu'il est possible que j'ai oublié de faire mon renforcement, mais c'est à mon désavantage, puis que je n'ai plus aucune mauvaise carte entre guillemets dans mon deck. Et oublier de ressources, bah tant pis. Alors, pioche, ressources, pioche. C'est bon. J'ai un plan. Ressources. Mythe, toujours rien. Ah oui, attends. Excuse-moi. J'ai vidé le lieu. Et ça, c'est une carte que j'avais. Ah oui.
Donc, de ressources. Ouais. Et c'est important pour moi d'avoir des ressources supplémentaires. Voilà. C'est bon? C'est bon. Hop. Ah oui. Vision dans votre esprit. Ok. Ouf. Ah bah merde. J'adore ça. J'adore ça. Si vous ne possédez pas... Ok, je dois faire un test d'intelligence. Wow. Et au pire, je rate un test. Enfin, je donne un de mes indices. Bon. Ouais, j'ai envie de te dire. Je vais faire le test naturel. Je vais pas rajouter quoi que ce soit là-dedans. Un de vos indices sur votre lieu, c'est pas bien méchant. Non. Ah oui, sur votre lieu. Sur votre lieu, ouais. Pour chaque point manquant, quand même. Ouais, le Bon. lieu, il est à 2. Ouais. Tu ramasses les indices par 4. Non, c'était exceptionnel. Oui, enfin bon. Hop. T'es à 16 de combien? 4 était à 5. Ouais, c'est réussi. 5. Oh voilà. 5 contre 4, j'ai fait moins 1, c'est réussi. Voilà. Allez. Alors, est-ce qu'on passe, Shep? Moi, je vais aller tuer l'acolyte, non? Ouais. Ou bien tu voudrais passer maintenant? Oui, pour voir un peu ce que ça veut faire. Maintenant, c'est pas le plus safe, hein. C'est vrai qu'aller tuer de l'acolyte, c'est vraiment... Moi, je préférerais encore faire ce tour-ci tranquille. Ok. Donc, je me déplace, l'acolyte m'engage. 2, je prends une ressource, une attaque d'opportunité sur mon aventurier. Et 3, je vais le taper, il est à 3, il n'a qu'un point de vie, mais je vais quand même utiliser Becky. Donc je suis à 6 contre 3. Moins 1. Il est mort. Et quand votre tour se termine, si vous n'avez pas effectué au moins une action, jouée. Défaussez cette carte de votre main, subissez un dégât direct et une... Ah, c'est des dégâts directs et des horreurs directes. Oh. Oui, t'es Oh. déçu, hein. Ah oui, je suis déçu. Ah, je suis très déçu. Je suis très déçu. Oh. Pauvre petit Shep. Ouais. Bon. Donc mon aventurier, il survit. C'est embêtant. Moi, j'utilise mon éclaireur pour aller là-haut. Hop. Ah, ça c'est bien. Incliner un soutien allié des coups. On a 10 dans ce lieu. Ok. Donc je vais là. C'est même pas drôle en fait. Tu vas voir ce que je vais faire. Hop là. Donc je suis à 5, 6, 7. Je suis à 7 contre... Dans un premier temps, je vais incliner Monsieur Rook, parce que j'ai pas spécialement besoin de faire des recherches. Ça, c'était une action. Ensuite, je vais faire une action d'investigation. Il est à 4. La Société des historiens. Je suis à 7. La salle de réunion. Je suis à 7. Hop. Moins 1, voilà. C'est réussi. Et j'utilise mémoire et d'éthique pour copier et élucider l'affaire. Et 4 ressources. 4 Bim. ressources, mais les 2 sont hors jeu. Ouais. Voilà. J'étais un peu limité en ressources. Donc, il me reste une action. 1, 2, 3, 4. Avec laquelle je redescends ici. Je pense qu'on peut... Enfin, je pense vraiment qu'on va pouvoir passer le tour prochain. Hein. Ouais. J'ai quand même 10 indices, là. Donc tu vas voir que les 2 trucs, là, on va...
Ouais. On va les avancer. On passe au début du tour, hein, quand on aura vu ce qu'il y a. Ouais. Donc, ok, pioche ressources. Pioche. Ressources. Voilà, ça va mieux quand même. Pour quelqu'un qui n'avait pas de ressources au début du tour précédent, je me porte plutôt pas mal. Hein. Mythe, toujours rien. Ben, je n'ai pas le choix. Une fatalité sur l'intrigue en cours. On est à 2. Bon. Fanatique, lieu révélé avec le plus d'indices. Autrement dit, on le met où on veut. Tu le veux avec toi? Tu le one shot? Oui. J'ai moi. Ouais. Cadeau. C'est mon offrande à toi. Donc ça te prend juste une action. Du coup, on passe. On va quand même passer. Oui. Lui, tu le tues en un. Ouais. Donc, 90. 90, voilà. Je les donne. Pouf. Et il faut, après que les investigateurs ont avancé, donc on va d'abord avancer. Hein. Ouais, voilà, 90. Dans les affaires d'un des historiens de la société, vous trouvez un vieux dossier relatif aux tragiques événements qui ont entouré la fermeture d'une vieille salle de spectacle d'Arkham, le théâtre du Cèdre. Bien que le roi en jaune n'y soit pas directement mentionné, vous pensez être sur la bonne piste. Les notes de l'historien s'interrompent brusquement et une page manuscrite jaunie suit le dernier paragraphe. Cette affaire est trop horrible pour être dévoilée publiquement. Je place le mémo de ce dossier dans la bibliothèque cachée. Toutes les recherches ultérieures devront être effectuées loin des regards indiscrets, car il s'agit d'un cas dangereux et qui ne doit pas être pris à la légère. Ajoutez un indice par investigateur sur chaque lieu, société d'historiens révélée sans dépenser. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Voilà, nous avons avancé. Donc, il y a un gardien du serment dans n'importe quel lieu vide, société des historiens. Ouais, donc tu peux mettre au-dessus de toi si ça te fait plaisir. Donc, tant que le numéro de l'acte en cours est plus grand que le numéro de l'intrigue en cours. Voilà, ce n'est pas le cas. Le gardien du serment gagne chasseur. À la fin de la phase des ennemis, trouvez chaque investigateur dont le lieu partage un trait avec le lieu du gardien du serment. Déplacez un indice de chacun de ces investigateurs vers le gardien du serment. Ok. Est-ce que tous les lieux partagent un trait? Ben, t'as rez-de-chaussée. Toi, t'es rez-de-chaussée. Donc, en gros, toi, tu restes au rez-de-chaussée. Et lui, je le mets à l'étage. Et il tape à 5 quand même. Donc, il faudra quand même que je me démène pour le tuer. Ouais, et puis t'en as un deuxième. Moi, je peux t'en faire popper un deuxième, en fait. Hein. Parce que, théoriquement, j'ai les 90 pour passer le dernier truc. Ouais. Maintenant, ça va être comme les autres. Il va choper un indice par tour. Tu vois, c'est comme ceux qu'on a tués. Sauf qu'il le fait à distance. Du moment que je ne suis pas dans... Alors, passage... Tu vois, il y a quand même passage ou pas passage. Donc, Moi, je vais le mettre juste dans un lieu premier étage tout court. Ouais, et pas dans ça. un lieu passage. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Ouais. Trouver chez Kevestia. Qui partage. Déplacer un indice. Ah oui, ok. Donc moi j'ai juste à rester au rez-de-chaussée et à faire mes petites investigations tranquilles. Voilà. Moi je gère les méchants à l'étage. Oui, en plus il ne gère même pas. Donc on pourrait passer, faire popper le deuxième là, et puis on s'en fout quoi. Non, parce qu'alors il gagne chasseur. Ah oui, d'accord. Ok. Bon. Très bien, bah écoute, je te laisse commencer. Bon, je vais commencer par taper le fanatique. Oui. Donc, avec la charge de béquille, je tape à 6 contre 2. On a choisi de passer au début de mon tour. Hein. Oui, oui.
6 contre 2, moins 4, ça passe quand même. Oui, tu n'avais encore rien fait. Il est détruit. Oui. Alors, attends. J'ai encore 2 actions. Mais lui, il t'arrangerait, en fait, si tu te faisais... Oui, c'est ça, exactement. C'est ça que je me dis. De toute façon, il va me recharger Becky, lui. Donc maintenant, est-ce que je vais vers lui? Mais il va pas venir te chercher. Il faut que toi, tu y ailles. C'est ça. Il faut que j'y aille. Mais maintenant, j'ai 2 actions. Donc, soit je joue un truc avant d'aller le rencontrer, soit je joue un truc en le rencontrant. Comme ça, ça optimise, tu vois. Tu veux directement le faire, quoi. Ouais, ça peut optimiser. Écoute, je vais d'abord y aller. 2. Il m'engage. Et 3, je vais jouer Tetsuo Mori. Je prends une attaque d'opportunité sur l'aventurier. Ça me recharge de 4. Et l'aventurier est remélangé. Mais tu vas encore te reprendre de... Je me reprendrai une attaque. Ouais, mais t'as Tetsuo Mori. Ouais, c'est ce que tu veux, en fait. C'est ça. D'accord. Ok, bon, écoute... Est-ce qu'il y a besoin que je me donne sur l'investigation, en fait? Parce que là, j'ai de quoi prendre plein d'indices. Il y a combien d'actes? Il n'y en a que 3. Ouais. Sur le dernier, il y a 6 indices. On n'a pas encore assez. Oui, ok, je vais là, et puis je vais là, et c'est fini, quoi. Ouais. D'ailleurs, je suis en train de me dire... Peut-être qu'il faudrait... En plus, il y a un moment, je vais commencer à utiliser mon pendentif de la reine. Et il faudra bien un jour qu'il soit utile. Ne serait-ce que pour prendre les indices à distance. Ouais. Je peux les prendre sur n'importe quel lieu révélé. Ça va me faire une moyenne de 3 indices par tour. Regarde. Pouf. Je me déplace gratuitement là-dessus avec éclairage. Bah écoute, je vais payer 1 pour faire découverte fortuite. Ce qui fait que je suis à 8 pour investiguer contre 4 et pour avoir 2 indices. Ah non, attends. Non. Enfin, voici. Voilà. 8 contre 4, moins 2, donc c'est bon. J'ai les 2. Ceci était ma première action. Je vais incliner le collier de la reine pour prendre un indice de... Qu'en penses-tu? Je sais pas, on s'en fiche. Prends-le de la porte verrouillée, c'est trop comique. J'ai le droit? Bah, tu ne peux pas investiguer, c'est tout. Hein? Vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu attaché. Découvrir un indice dans ce lieu. Ok. Bah ouais. Si ça te fait plaisir, ma foi. Tiens, qu'est-ce qu'ils sont les 2 indices C'est pas normal. Est-ce que j'aurais pas remis 2 indices là? Oui, je pense. Peut-être en avais 6 au départ. Ouais, hein. Oui, mais après, si tu nous compliques la vie... Ouais, c'est trop facile en fait. C'est ça le truc. Voilà. J'ai même pas envie d'utiliser Monsieur O. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui? Bon, je descends. C'est 2e action. Puis 3e action, bah, je vais aller là. Voilà. Ok. Bah, c'est fini. Ouais, on reste tout. Gardien du serment me colle quand même une attaque. Ouais, que tu es contente d'avoir. Bien. Tiens, est-ce que si j'investis, tu vois, à distance avec le collier de la reine là, je peux déclencher un élucider l'affaire?
Après qu'un investigateur a découvert le dernier indice restant sur... Ah, dans votre lieu. Ah oui, ouais. Dans Non, votre lieu. non, bien essayé. Ah oui, c'est même pas obligé d'être toi, en fait. Ok, bah il n'y a plus rien à faire, donc est-ce que j'ai pris ma ressource? J'ai pioché, mais je pense que j'ai pas pris ma ressource. Non, je l'ai pas prise. Je sais plus. Bon, on va dire que je l'ai prise, ça m'apprendra. C'est pas bien grave. On va quand même révéler les cartes ici. Hop. L'idée du roi. Pour chaque ennemi cultiste en jeu, déplacez un indice du lieu de cet ennemi sur cet ennemi. Okay. Jusqu'à la fin du round, le cultiste gagne plus un combat pour chaque indice et ou fatalité sur lui. T'as pas 6, les gaillards. Je savais que j'aurais dû le prendre de là, l'indice. Hop. Ah. Ok, ombre chasseresse. Voilà. Rien à ouais. Ok, bon. Alors, il tape à 6, le gaillard. C'est dommage que je peux pas te donner ma fusée de détresse. Tu vas t'en sortir? Bah, 7, 8, et j'ai la chance sur main. Honnêtement, je vais m'en sortir, je pense. Sachant qu'il y a un deuxième qui va arriver après. Écoute, chaque chose en son temps, hein. De toute façon, c'est quoi la conclusion? Choper 6 indices, donc je peux le tanker le temps que tu récupères ce qui reste, hein. Ouais, maintenant, il y a un lieu sur le côté qui est pas encore là, donc à mon avis, il y aura des choses à faire. Oh, mais attends, écoute, ce que je vais faire, je vais faire quoi? Je vais faire je prends une ressource, attaque d'opportunité, Tetsuo Mori subit 4, donc 2 dégâts, 2 horreurs. Il est mort. Il est mort. Et je gagne 4 ressources, je choisis de faire des ressources. Voilà, je vais récupérer parmi les 9 un soutien objet dans sa pile de défauts, il n'y en a pas forcément. Donc parmi les 9 cartes du dessus de son deck. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, ben, je vais prendre un coup près. Je n'ai que le coup près comme objet. Donc, une icône de volonté. C'est bien, il n'y a pas de test de volonté dans ce scénario. Tetsuo Mori et remélanger. J'ai pas oublié de remélanger. C'est pas le scénario le plus passionnant du monde. Ah, c'est clair que c'est pas hyper palpitant. Mais les premières boîtes de cycle, c'est rarement hyper palpitant. Hein. Non, il faut dire aussi que c'est parce que on a géré l'ennemi tout de suite. Si tu laisses pourrir un ennemi et que t'as un mauvais renforcement ou t'en as un deuxième ou un troisième, alors, attends, ça peut devenir si ça, je me chope un échec automatique ici, ça va tout de suite changer la donne. Et là, je vais faire un test pour le taper. Donc, 2, je vais tester. Donc, Becky, je passe à 6 pour 2 dégâts. Coup vicieux, je passe à 7 pour 3 dégâts. Et je vais même rajouter un manteau de cuir pour 8 pour 3 dégâts. 8 contre 6 pour 3 dégâts. Moins 1, ça passe. 3 dégâts. Boum. Il est mort? Il est mort. C'était ta quantième action, ça? Deuxième. Et en troisième action, 1, 2, 3, 4, 5. Frère Xavier. Dis, ça t'arrangerait pas que je passe? On met l'ennemi là, il est chasseur, il va venir te taper. Oui. En plus, frère Xavier, quand il est mort, 2 dégâts à un ennemi. Donc, Enfin, il tuera pas tout de suite, hein. Enfin, sauf si tu fais exprès d'avoir des oui, c'est ça, quoi. Viens. Merci, Okay. frère Xavier. J'ai joué, moi. Oui, t'as joué, t'as ramassé le pactole. Ah, mais non, parce que c'était déjà le tour suivant. Je trouve ça... Non, t'as commencé par ça. Je sais plus.
Bah si, t'as commencé par ça. Je ne sais plus, chef. Écoute, Si, c'est pas grave. Ou alors c'est moi qui ai joué 2 fois. Non, parce qu'il vient de popper. Non, on a dit, est-ce que tu viens de me dire, est-ce que t'as fait quelque chose? J'ai dit non. On vient de passer. Ah non, c'était le tour précédent, ça. Je ne sais plus. Mon éclaireur. Ah oui, mon éclaireur est... J'ai prédit du roi, j'ai pris ça, et non, puis... non, moi j'ai pris ça. Toi t'as pris ça, et mon éclaireur et t'avais un debout. indice de plus, donc tu as à toi de jouer. Mon éclaireur est debout. C'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. C'est à toi de jouer. Ok. Il a pas une cible, hein, le gars, quand il est chasseur. Non. Non. Ok. Bah écoute, je vais investiguer normalement, je vais même pas utiliser mes cartes en fait. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je vais arriver. Je vais incliner le collier de la reine pour prendre le deuxième indice là-dessus. Voilà. Première investigation. Ah tiens, je vais rajouter Eureka sur cette investigation. Et je vais chercher une carte parmi. Attends, est-ce que c'est judicieux une carte parmi 6 alors qu'il me reste que 3 Non. Non. Ben, je vais chercher une carte. J'utilise pas mon pouvoir, tiens. Je vais juste utiliser mon Eureka comme ça. Voilà, moins 2, donc c'est réussi. Voilà, donc j'ai le droit de prendre une carte. Ah. Pourquoi il y a un 9e indice qui vient de repopper? Parce que j'ai utilisé le collier de la reine. Ah oui, d'accord. Donc... ouais, donc je réussis, hein. Je réussis, donc voilà. Comme je réussis, je peux... Je cherche une carte parmi les 3 dessus son deck. La pioche et mélange son deck. Merde. Ah oui, mais je ne peux faire qu'un seul effet de recherche. Un seul effet de recherche. Ok, ça c'est bien. Parce que sinon j'aurais été embêté. Ben écoute, dans l'optimisation du truc, je vais piocher cachette et je vais déclencher. Qu'est-ce que je déclenche? Je ne pouvais pas jouer révélation stupéfiante. Ben, je vais déclencher révélation stupéfiante comme ça. J'ai Monsieur Roux avec 4 secrets de vie. Voilà. Alors, ça c'était ma première action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais piocher ma 8e. Il faut surtout pas que je pioche de cartes. Sinon je vais être embêté pour me collier de la reine. Tu vois. Donc je vais faire ma deuxième action de recherche, enfin d'investigation. Voilà. C'est réussi. Ah oui, je peux pas me déplacer trop vite. Sinon, le chasseur, il va... Ouais. Enfin, je pourrais pas mettre le chasseur là. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 actions. Ouais. Bah, je vais juste me déplacer là. J'utilise pas mon éclair ce tour-ci, tant pis. Voilà. On redresse. Pioche. Et ressources. Ton deck est vide. Oui. Est-ce que c'est quand c'est vide ou est-ce que c'est quand je pioche? Ah, je ne sais pas si c'est la même chose que Marvel ou pas. Je crois qu'Arkham, c'est moi, quand tu as besoin de repiocher, que voilà. tu le remélanges. Moi, je l'ai calculé mais comme ça. Mais que dès qu'il est vide, tu chopes l'horreur. Oh. Si ça te fait plaisir que je chope l'horreur là, je... Ouais, bon, voilà, ça change pas grand-chose. Faudrait... Ouais, je allez, sombre règle, j'ai pas envie de vérifier. Sombre règle, j'ai pas envie de vérifier. Si tu dis sombre règle, j'ai pas envie de vérifier, tu mélanges. Ah bah non. Ah bah c'est pour ça qu'il faut vérifier. Hein? Bon. Ça t'arrange pas. Non, je m'en vais. Ça va aller vite, je suis déjà sur Arkham DB. D'accord. Alors, ça donne quoi? Ben je cherche... Est-ce qu'il n'y a pas d'entrée empty deck? Voilà. Attends. Si un investigateur avec un deck investigateur vide a besoin de piocher une carte, cet investigateur mélange sa pile de défausse, prend une carte et prend une horreur juste après.
Donc en fait, c'est quand tu as besoin de piocher que tu subis tout. Merde. Quoi? Qu'est-ce que ça fait? Ah, cool. Hop. Putain. Ah. J'étais justement en train de me dire dans ma tête, il faut qu'on en finisse. Ah! Ah mais on l'a déjà dit au début de la campagne, hein, tu vas pas finir la campagne. Putain quoi! Subissez 2 horreurs. Dans votre carnet de campagne, l'heure est sombre. T'as encore combien de cartouches après ça? Ben je peux le piocher ça encore une fois et puis après c'est vous êtes mort. Oh merde. Ouais. Évidemment avec un deck comme le tien. Putain! Bon. Ah mais je sens que le vous êtes mort, tu sais, en plein combat de boss. Ah mais ça il va sortir ça, le vous êtes mort, ça. Putain quoi. Alors. Donc là t'as juste pioché en fait. Ouais, j'ai juste pioché. J'ai même pas pris de ressources. Donc là on peut comment dire, piocher les trucs là. L'heure est sombre. Ah mais n'avait-on pas dit qu'on passerait juste avant comme ça il est chasseur. C'est ce qu'on avait dit au départ, oui, il me semble. Bah donc on va le faire. Donc juste qu'on le fasse là ou après, peu importe. Bah non, parce que après c'est ton tour. Et donc tu vas devoir dépenser une action pour y aller. Tandis que là tu te faisais déjà maraver. Tu vois? Oui, je vois. Je vois, mais le but c'est quoi? C'est de tuer les ennemis ou c'est de finir le scénario? Bah d'avancer, surtout. Donc non, mais est-ce que j'ai besoin d'aller... Enfin, je sais bien que j'aime bien me faire maraver, mais quand même. Ok. Ouais, tu le feras au début du Okay, tour. On va on doit faire ça. Vas-y. Ouais. N'importe quel lieu vide. À la fin de la phase de mythe, placer une fatalité sur le magicien de l'ordre. Lui, il va falloir le tuer. Bah, je peux le tuer éventuellement. Si tu veux. Tu veux t'amuser à le tuer? Je le mets là? Oui. Ok. À toi. S'il y a un ennemi cultiste en jeu avec au moins une fatalité sur lui. Non. Il n'y en a pas. Ok. S'il n'y a aucun ennemi cultiste avec au moins une fatalité, cherchez un ennemi cultiste dans le deck de rencontre, dans la pile de défauts de rencontre et piochez-le. Oh fuck. C'est con. On va chercher un acolyte. Voilà. Mais là. Voilà. Et donc lui, il prend une fatalité. Et lui, quand il entre en jeu, il prend une fatalité aussi. Ouais. Oui, ça va. Du coup, avance-t-on tout de suite? Bah oui, on va se donner un peu de challenge, non? Allez, vas-y, moi de toute façon le challenge, je vais crever dans 2 scénarios, donc on est scénario 3 et j'ai plus qu'une seule chance de piocher ça avant d'être sur la corde raide tout le reste de la campagne. Quoi. Allez, on avance, je lis. Alors que vous fouillez le tiroir d'un bureau, une voix dans votre dos vous fait sursauter. Excusez-moi, puis-je vous aider? Vous êtes rassuré de constater que la voix appartient à un vieil homme mince portant une paire de lunettes à large monture. Sans aucun doute l'un des membres de la Société des Historiens. Vous lui expliquez que vous êtes à la recherche de la bibliothèque cachée quelque part dans le manoir en omettant bien de lui expliquer les raisons. Il se présente comme étant Monsieur Peabody, le conservateur de la Société des Historiens. Je vais vous aider à trouver ce que vous cherchez, dit-il. Mais seulement si vous m'expliquez toute l'histoire une fois que nous y serons. Vous espérez ne pas avoir à en révéler. Ajoutez un indice par investigateur sur chaque lieu Société des Historiens. Révélé sans dépasser. Voilà. Choisissez un investigateur qui prend le contrôle de la carte soutient Monsieur Peabody et mettant en jeu la bibliothèque cachée. Voilà. Et donc, oui. T'en as pas mis 2 sur chaque. Hein. De quoi? C'est un par investigateur. Ah, c'est un par investigateur. Oh, pardon. Générer un gardien du serment mis de côté dans n'importe quel lieu vide, Société des Historiens. De toute façon, il aurait pas pu popper là. C'était pas un lieu Société des Historiens.
Est-ce qu'on n'a pas fait ça le tour passé? Non, on l'avait fait popper là. Ah oui, on l'avait fait popper là, c'est juste. Il faut qu'il soit vide le lieu. Bah tu peux le mettre là. Je vais le mettre juste au 2e étage, tu vois, 2e étage tout court, pour ne pas partager le trait passage. Là, tu vois. Ouais. Et alors là, les lieux avec le trait passage sont connectés entre eux. Les investigateurs dans la bibliothèque cachée ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis. C'est bon, je finis. Enfin, et comment on y va? Tant qu'un ennemi se déplace, Tant qu'un ennemi se déplace, la bibliothèque gagne le trait passage. Tant qu'un ennemi se déplace... Ah oui, voilà, le lieu avec le trait passage sont connectés entre eux. Donc moi je vais là, puis je vais là, et puis je dépense les indices, et puis c'est fini. Oui, mais tant qu'un... Je comprends pas. Tant qu'un ennemi se déplace. Eh bien, quand tu as fait le déplacement d'un ennemi, bah, c'est que tu considères que la bibliothèque cachée a le trait passage. Jusque quand? Pendant qu'on bat... Enfin... Bah, c'est quoi le sens du truc? Quand il a fini de se déplacer, il n'a plus le trait passage. Donc si ça dit déplacer un ennemi dans un lieu qui partage un trait, comme l'ennemi est en train de se déplacer, la bibliothèque cachée a le trait passage. Et donc l'ennemi peut y aller. Donc, en gros, non, c'est pas un exemple, c'est la seule manière d'y entrer. En même temps que l'ennemi. Non, c'est la seule manière pour un ennemi d'y aller. Oui, mais c'est... Parce que nous... C'est la seule manière qu'elle ait le trait passage, il faut que l'ennemi se déplace. Les lieux avec le trait passage sont connexes entre eux. Parce que le trait passage n'apparaît que quand l'ennemi se déplace. Là, il n'y est pas, et au début de notre prochain tour, il n'y sera pas non plus. Le trait passage. Ah oui, c'est vrai, comment est-ce qu'on fait pour y aller? Ben, c'est avec cet ennemi-là. Il faut... Ben non, ça c'est faux. Ça c'est un ennemi renouveau, et ça c'est un lieu normal. Regarde Monsieur Peabody avant de t'affoler. Ah oui, il y a Monsieur Peabody. Il faut le mettre en jeu, Monsieur Peabody. Oui, sous le contrôle d'un investigateur, ça va être moi, je pense. Et il y en a encore 2 autres, mais ça c'est le truc qu'on gagne à la fin, à mon avis. Avec les, Monsieur Peabody choisissez un lieu jusqu'à ce que Monsieur Peabody se redresse. Ce lieu perd moins sa valeur occulte et gagne le trait passage. Voilà. Bah, oui, d'accord. Donc ça veut dire que ça permet aux ennemis d'y entrer. Et lui... Et ça permet de lui donner le trait passage. Allez, je vais défausser Monsieur Rook. Tiens. Hop, et on va finir ce tour-là. On finit? Je peux commencer? Oui, vas-y. Enfin, sauf si... Non, j'ai rien à faire. Voilà, donc je vais là. Le dernier tour, quoi que j'ai encore chopé cette putain de carte de merde. C'est la 2e fois. J'incline Monsieur Peabody pour donner le trait passage à la bibliothèque, là. Ouais. Donc, 2, j'y vais. Ah, il y a victoire 2. Tu veux de l'XP pour ton personnage qui va mourir? Bah, écoute. Ouais. Non, vraiment. Quoi? C'est juste une question. Ah oui, si on vide le lieu de tous ces indices. Là, il me reste une investigation et je peux, avec une investigation, je peux en avoir 3. Et puis après, je peux faire une mémoire et d'éthique pour choper les 3 autres. Donc en fait, le tour prochain, j'ai vidé le lieu. Ouais, tu te mangeras une attaque d'opportunité. Enfin, lui, il va rentrer dans ton lieu. Pourquoi? Ah non, il n'y a pas le trépassage. Bah non, il est juste non, ça, donc là, ça va, oui, on s'en fout. Par contre, on va passer. Je sais pas si c'est très grave. Ah, arrête. Est-ce qu'il nous... Même si on passe, est-ce qu'il va vraiment nous arriver quelque chose de grave? On va passer. Pourquoi? Parce qu'il y en a 4. Là. Oui, mais je vais aller en éliminer un, j'ai pas encore joué. Ah oui, c'est vrai. Donc on prend les indices? Allez, on tente 2 points d'XP. Ouais. Ouais. En plus... Même si l'XP, je sais pas quoi en faire. Donc, je paye... Oui, c'est 2. C'est 2. Donc, ça va être un test d'intelligence. Donc, le lieu est à 4, mais moi, je suis à... 9, 10, 9. Je suis 9. À 7, 7 plus 2. 9. Ça fait 9 pour choper 3 indices. Il te reste 2 actions, non? Non. J'ai dû utiliser... Ça, c'est une action. Oui, et puis j'ai dû me déplacer de là vers... Bah, t'as pas utilisé ton éclaireur pour ça? Pour aller de là à là, j'ai utilisé l'éclaireur. Ah oui, t'étais dans le hall. Ouais. C'est juste. Ah oui, il perd -1 de valeur occulte, tiens, mon lieu.
accessoirement, comme si ça avait la moindre importance. Voilà, hop. Pouf. Voilà, 3 indices. 3 indices d'un coup. Et tour prochain. Oh, tu sais ce que je vais faire? C'est juste pour le sport, hein. J'utilise ma dernière charge du collier de la reine pour prendre un indice. Bon. Il n'y a pas de lieu à point de victoire, donc... Peu importe. Allez, de là parce que ça te fait rire. Voilà, et du coup, bah, ceci quitte le jeu, et je mélange ça. Non, c'est difficile de faire plus optimal que ça. Voilà. Je me demande ce que je vais piocher prochain tour. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ok. Ah oui. 2, je le tapais à coup de béquille à 6 contre 3. Ouais, c'est juste pour qu'on passe pas en fait. Ouais, c'est ça. Bon, c'était pas au dernier tour que je l'ai chopé, c'était à l'avant-dernier. Maintenant, on peut se permettre de pexer. Hein. Tu m'aurais dit, on fait ça le tour précédent, je t'aurais peut-être dit non, parce que je risque de piocher ça. En fait, on aurait passé plus tôt. Ah, bah l'échec automatique. On aurait passé plus tôt. Ce qu'il y a, c'est qu'on a pris notre temps en fait. Ouais. Toi, tu peux pas te permettre de prendre ton temps. Je peux plus maintenant. Faut qu'on rush maintenant. C'est terminé. Et franchement, attends vraiment besoin d'XP. Parce que là, on va prendre les deux. Parce que, j'aimerais bien pouvoir voir au moins une fois un agency backup sur la table avant que je ne meure, tu vois. Parce que ça c'est en x1 dans le deck. Hein. L'autre aussi, c'est en x1 dans le deck. Je les ai sortis combien de fois cette partie? 2. Mon agency backup qui est dans le deck, il est sorti combien de fois cette partie? 0, évidemment. Allez, vas-y. C'est bon. Allez, casse-toi. Voilà. J'ai fait mes 3 actions parce que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour l'acolyte. Très bien, on redresse... Ah non, il y avait face d'ennemis d'abord. Ouais, il se déplace. Donc lui, il va juste là. Hein. Ouais, c'est ça. Lui, il bouge pas. Pioche. Ouais. Ah, ben le voilà, la jeune si backup. Wouhou. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ressources. Juste pour me contredire, là. J'aime vraiment nul aujourd'hui. Voilà. Je pioche, mais qu'est-ce... Oh, un segment de Nyx. Bah, zut alors. Voilà. Bah, ceci... Ah oui, il y a ça aussi. Ouais. Hop. 3, le plus d'indices. Bah, c'est pour toi. Après que le genre du roi vous a attaqué, déplacez un de vos indices sur l'agent du roi. Quand vous vainquez l'agent du roi, prenez le contrôle de tous ces indices. Je peux même me payer le luxe de lui faire... Il a victoire 1, tu veux pexer? Ouais, mais je suis pas sûr de le tuer en fait. Ah si, je sais comment je peux le tuer. À moi donc. Ouais. Ombre chasseresse. J'ai tellement d'indices que je m'en fous. C'est ça quoi. Bah, je pense que je peux finir. Hein. Je fais? Ouais, vas-y. Ou tu veux te faire un petit plaisir? Non, je ne pas de plaisir. Hein. Je peux même pas le poser. Pas des sous. Allez, je paye 3 pour jouer J'ai un plan. Mais je ne suis quand même qu'à 5 contre 4 hein, pour taper. Donc, bah, le fameux segment de Nyx, il va servir pour son icône. Pareil pour la fusée de détresse et pareil pour la preuve occulte. Voilà, ça me permet de taper à 8 contre 4. Ouais, pas mal. Pour 4 dégâts. Pour 4 dégâts, ouais. Pour un one shot et un point de victoire de plus. Donc en un tour, j'ai chopé 3 XP. Normalement. Hop, voilà. Voilà, poum. Ça c'est fait. Et alors maintenant, regardez bien. Regardez bien. C'est beau. C'est beau ce que je vais faire. Je vais utiliser mémoire édétique pour aller jouer découverte fortuite. Hop.
Et donc, une investigation où je suis à beaucoup. Je suis à 5 plus 2 pour mes loupes, plus 2 pour... ça fait 9. Compte 3. Non, 4, parce que tu n'as pas activé Peabody. Ouais. De toute façon, j'ai envie de te dire. Et voilà. Et puis après, ben, on va dépenser, et puis c'est fait. Vas-y, je te laisse. En fouillant la bibliothèque cachée, vous trouvez quelques informations intéressantes. Tout comme la production actuelle, la précédente représentation du Roi en jaune est venue à Arkham depuis l'Europe, jouée par une troupe française. Vous ne reconnaissez aucun des noms des acteurs et, bien entendu, celui qui a incarné l'étranger était anonyme. Cependant, il semble qu'un des membres de la Société des historiens ait fait le travail à votre place. Diverses coupures de journaux d'époque concernant la pièce ont été rassemblées, avec des unes telles que le théâtre Cèdre ferme suite à l'incendie ou des experts déconcertés par d'étranges inondations. Parmi toutes ces informations, vous trouvez également un étrange objet, une broche d'onyx ornée d'une inscription sibylline. Sibylline. Ouais, sibylline. Les investigateurs doivent décider, choisir une option. C'est une découverte capitale, nous devrions l'emporter. Ce n'est qu'une stupide breloque, ce serait mal de la dérober à la Société des historiens. Ce serait vraiment très très mal de voler une breloque à la Société des historiens. Laissons-la là. Tu veux faire quoi? Moi je sais ce que ça fait, je me souviens. Donc tu vas être notre conscience. C'est une découverte capitale, emporte-toi! Allez, voilà. À juger. C'est aussi ce que nous avions fait la dernière fois. Ah, c'est possible. Oui, parce que je me souviens que je l'avais mis dans mon deck. Donc, je me souviens qu'on l'avait fait. Mais moi, tu vois, je suis pas du genre... Moi, quand je rejoue à Arkham, je suis pas du genre, ah, ben, je vais essayer d'autres solutions. Non, je joue la même. Ouais. C'est faux. Et j'ai la preuve en vidéo. Ouais, mais tu m'avais poussé à choisir l'autre, non? Non, non. Ah. Non, tu ne voulais pas brûler la maison. Ah bah oui, mais oui. Lors du scénario précédent, parce que c'était trop nul que les gros monstres, ils popent pas sur les autres scénarios. Ouais, quand on va se les manger, hein, qui repensera. Mais écoute, j'aurais peut-être 2 agency backup dans le deck, ou bien j'aurais un deck de niveau 0 avec, avec qui? Avec Minty Pan peut-être. Bah non, je sais pas, tu me prendras peut-être un Luke Robinson. Très intéressant, Luke Robinson. Oh, Mystique. T'aimes pas Mystique? À part Agnès Baker que je tolère, les autres... Ah, il a une mobilité vraiment excellente, je trouve. Enfin, moi, je veux pas de mobilité, je veux taper! Bah, il te permet d'atteindre tous les lieux que tu veux, tous les ennemis. Tu vois ici le truc, t'as ton ennemi, c'est trop compliqué, le Robinson. Moi, je veux jouer simple, moi, tu vois. Taper, prendre des dégâts, prendre des dégâts. Pourquoi tu joues pas Mark Harrigan? Piocher ça, et pourquoi tu joues pas Mark Harrigan? Parce que Mark Harrigan, faut retourner Sophie, quand tu machin. Faut retourner Sophie. Oh. Le mec, il mélange son deck 17 fois par partie. Mais là, faut retourner Sophie. Non, le seul truc plus simple que ça, c'est Zoé Samaras, c'est tout. Tu peux jouer Roland, si tu veux. Oui, je vais jouer Roland. Voilà, je vais jouer Roland. Oh, mon pitié, quoi. Et tu joueras même pas Patrice. Ah, mais si, c'est ce que j'avais dit, hein, que je jouerais Patrice. Ouais, tu vas encore jouer Survivant, quoi. Enfin bon. On se refait pas. Allez, sur ce, on va conclure. Ah non, il faut peut-être faire la conclusion, non? Ah ouais, tiens. C'est un. C'est vrai. C'est vrai. Et on n'a pas fait sortir l'homme au masque blême. Hein. Je me la joue à Michael ici. Alors, conclusion 1. Il n'existe pas de coïncidence dès lors qu'il s'agit du roi en jaune. Vous ne doutez pas un instant que l'objet que vous avez trouvé est important. Vous décidez de l'emporter avant de pousser plus avant vos investigations. La dernière note que vous trouvez concerne la mise en scène originale du roi en jaune. Et il s'agit de l'évaluation psychiatrique d'un certain Daniel Chesterfield, un machiniste qui perdit l'esprit après l'ultime représentation. Il semble qu'il ait été admis à l'asile après la fin de la production. Peut-être qu'il y est encore. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez pris la broche d'onyx. Inscrivez-y également une certitude. Pour le reste de la campagne, chaque investigateur doit
Non, pour le reste de la campagne, un investigateur doit ajouter la broche de Nyx noire à son deck. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience, blablabla. Si Sébastien Moreau... Quoi, blablabla, on ne chope que 3 XP? Si on n'avait pas pris la peine de pexer, on aurait eu 0 XP? Tu ris, là? De quoi? Non, non. Voilà. Alors, si Sébastien Moreau est dans la pile de victoire, inscrivez son nom dans votre carnet de campagne sous la mention personnalité tuée. C'est qui, Sébastien Moreau? C'est un des gars qu'on pouvait tuer. Ah oui, c'est juste. Et il n'est pas remis en place parce que on n'a rien fait, c'est ça? Il n'est pas remis dans le scénario. Il n'est pas remis dans le scénario. Mais comment est-ce qu'il peut être dans la pile de victoire alors? Mais c'est parce que quand tu fais un truc dans le scénario de la réception, oui, ok. Dans la mise en place, tu dois le mettre quand il s'est passé un truc, non? Non, dans la mise en place, il y a juste dit vérifier votre carnet de campagne. Si Sébastien Moreau est là, faites quelque chose. Peut-être que Sébastien Moreau, il pop ici. Hein. Non. Générer le conjurateur possédé. Ah voilà. Vérifiez votre carnet de campagne. Si Sébastien Moreau n'est pas inscrit sous la mention personnalité tuée, cherchez Sébastien Moreau, voilà, sauvage. Voilà. Donc on aurait pu le choper. Ah on aurait dû attendre. 10 petits points de vie. Ouais, il y aurait eu un boss. Enfin voilà, on a été trop efficace. Voilà. Donc Sébastien Moreau n'est pas tué. Retirez tous les pions cultistes, machin, tout ça, et mettez deux pions cultistes à la place. Attends, j'en ai besoin, s'il te plaît. Pardon. Voilà. Donc on va enlever ceux-là et on va mettre 2 cultistes à la place. C'est bon, tu peux reprendre. Donc en fait, on a que 3 points de... On a que 3 XP et on aurait pu en avoir 0 si on n'avait pas décidé de pexer en prenant les indices là et en tuant le bazar là. Tout à fait. Et en fait, on aurait pu en avoir 2 de plus. En réalité, même plus, voire... Ah non, parce que Sébastien Moreau, lui, n'est à 0. De mémoire. Mais mince, j'en reviens pas quoi, qu'une radinerie quoi. 3 XP. En même temps, il se passe pas grand chose. Hein. Ah mais je peux même pas me payer mon deuxième agency backup. Si tu veux que je te dise. Me payer quoi moi avec ça? Deuxième charisme? Bah oui, la deuxième charisme. Ben non, c'est même pas besoin en fait. Je sais même pas ce que je vais faire de cet XP. On n'est pas besoin de XP. T'as vu mon deck? T'as vu mon deck? Je chope 90 en tour, je fais 4 dégâts à un ennemi, enfin... Ouais. Qui prend la broche de Nyx? Ça fait quoi ce truc? Rien du tout de mémoire. Monter de 1 le coût de chaque carte. Oh. Bah toi. Tu veux bien en tant qu'investigateur principal? Allez. Ça diluera peut-être les chances de piocher Destin inéluctable. Il y a ça, et puis aussi, en fait, c'est juste que comme ça, je vais pouvoir bien gentiment ranger mon truc Carcosa. Ah oui. Voilà, donc c'est dans mon deck. Voilà, ceci après 1h49 partie, 1h49 minutes. Ceci clôture, on va regarder là, ceci clôture cette nouvelle partie de la campagne Renouveau Carcosa. Oh, on peut pas dire que c'était le scénario le plus palpitant de la campagne. Hein. Non, ceci dit, les ennemis qui sont arrivés, ont quand même renouvelé. Alors le sous-sol, on n'a pas eu l'envie d'y aller. Maintenant, on va quand même regarder un petit peu ce que ça fait. Ouais, c'est des nouveaux lieux avec d'autres capacités en fait. Hein. Quand vous enquêtez dans ce lieu et qu'il y a au moins un ennemi cultiste en jeu, ce lieu perd -3 de valeur occulte dans cette enquête. Ouais, c'est des effets un peu compliqués, un peu trucoïdes. Je trouve pas que le sous-sol, allez, au vu de ce que je vois là... T'as envie d'y aller, quoi. Non, c'est pas ça. Apporte vraiment quelque chose. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça apporte? En fait, ça change rien. Oui, c'est des lieux en plus vers lesquels aller, mais... Ouais, mais ça change rien. T'es pas obligé d'y aller. Tu peux quand même finir un scénario dans ailleurs. Oui, et puis surtout, t'as plutôt envie de monter.
parce que ton ennemi il est là-haut. C'est ça. Et donc ton sous-sol il est à l'opposé. Tu as vraiment pas envie d'y aller, en fait. Ouais, en fait, c'est pas... Donc, voilà, l'ennemi là, le gardien du serment, c'est une bonne idée. Ouais. Maintenant, l'étage du sous-sol en plus, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Non. Voilà. Voilà! Eh bien, à très bientôt pour le prochain épisode. N'oubliez pas, mettez des petits pouces levés si vous avez aimé cette vidéo. Alors, je vous invite à prendre les paris. Shep mourra-t-il avant la fin de la campagne ou non? Alors, moi, je vote oui. Hein, comme ça vous avez mon avis, mais surtout, moi je pose une question différente. Sachant que Shep mourra avant la fin de la campagne, que va-t-il jouer? Que va-t-il jouer? Que doit-il jouer en compagnie de Mandy? Oh non, tu vas quand même pas soumettre ça au vote des Bien sûr joueurs. que si. Ah mais non. Bien sûr que si. Ah mais non. C'est la seule fois où vous verrez Shep jouer autre chose que survivant. Voilà. Donc profitez-en. Je veux bien ressortir mon deck Agnès Baker que je joue sur Carcosa dans l'autre série vidéo. Non, pas Agnès Baker, quoi. Prends un peu un vrai mystique. Non, mais c'est Agnès Baker, c'est bon, on bouffe du Agnès Baker depuis le cœur 7. C'est bien qu'on voit un peu autre chose. Laissons les viewers décider. Ouais, voilà. Enfin, donner leur avis, parce qu'en fait, tu feras quand même ce que tu veux au final. Oui, mais bon, moi, je tiens compte de la vie, hein. Oui, je sais, mais bon. Moi, si on me dit de jouer Minty Pan en combinaison avec Mandy Thompson, bah ça va pas le faire. Ça va être un peu compliqué. Voilà. Ah, ça va être un peu compliqué. Voilà. Ouais. Allez, salut à tous, à la prochaine. Salut.